Bonjour peuple de Dieu. Na wasalimu taifa la Mungu. Et je vous invite à nous lever. Na wasihi tusimame. Nous allons lire la parole de Dieu. Tunaenda kusoma neno la Mungu. Avant de lire la parole de Dieu, je tiens à remercier notre pasteur. Na mbele ya kusoma neno la Mungu nasema asante kwa mchungaji wetu. Je dis merci à nos pasteurs, pasteur Maramuke et pasteur Abiarimana pour la confiance qu'ils continuent à nous donner. Ninasema asante kwa mapasa wetu kwa kuendelea kututilia confiance. Et je dis merci aussi pour na ninafurahia pia kanisa lote Eclep. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur. Hivi tuko mbele za uso wa Mungu. Et dans la présence du Seigneur, il y a toujours la joie. Na mbele za Bwana tunapaswa kuwa na furaha. Amen, amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et nous allons un peu chanter juste. Tutaimba kidogo. Cette heure que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est pain de chaque jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Amen, amen. Amen. Sans le Seigneur, nous sommes tous perdus. Bila Bwana sisi tumepotea. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Néhémie. Tunaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Nehemia, chapitre 1er. Kwa sura yake ya kwanza. Nous allons lire le verset 4. Tutasoma verse ya 4. Et puis nous allons encore sauter au verset 6. Na tutaruka kwa verse ya 6. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut lire pour nous. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Néhémie 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu des cieux. Amen. Amen. Le verset 6. 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. La prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes confessant les pécheurs des enfants d'Israël. Pourquoi? Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant. Tu vas sauter. Pour tes serviteurs, les enfants. Reprends le verset pour qu'il y ait une Reprends le verset. 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tuketi tafadhali. Bien-aimés, depuis plusieurs mois, nous sommes en train de parler de l'histoire de Néhémie. Kunapita miezi tuko tunaongea kuhusu habari ya Nehemia.
Et nous avons vu ensemble qui était Néhémie. Na tuliweza kuona Nehemia ni akina nani, comment il s'est comporté devant son Dieu. Na namna gani alikuwa akishikamata mbele za Mungu wake. Et nous avons vu comment Néhémie il était intègre devant Dieu. Na tuliona jinsi gani alikuwa mwaminifu mbele za Mungu. Il était un homme qui était soucieux de sa patrie. Ni mtu ambaye alikuwa akishughulikia taifa lake. Il était un homme de prière. Alikuwa mtu wa maombi. Il était un homme qui avait une grande foi. Alikuwa na imani kubwa mbele za Mungu. Il était un homme qui était un homme d'action. Il faisait beaucoup de choses. Na alikuwa akitenda mambo mengi. Et toutes les activités de Néhémie na yale yote Nehemia aliweza kuyafanya étaient soutenues par le jeûne. Hiyo alikuwa akifanya katika hali ya kufunga et la prière. Kufunga na kuomba. Haleluya. À tout moment il faisait recours à des prières de toutes sortes. Kila mara alifikiria kuomba maombi ya kila aina. Et dans ces mêmes versets, nous pouvons voir comment Néhémie était en train d'intercéder pour sa patrie. Na hapa tunakutana na jinsi Nehemia alianza kuomboleza au kuombea taifa lake. Cela veut dire que dans sa prière, il faisait toutes sortes de prières. Na hapa alikuwa akiomba maombi ya kila aina. Il faisait la prière de supplication. Alikuwa anaomba maombi ya kusihi. Il faisait la prière d'intercession. Aliomba maombi ya ni kusihi d'intercession. Maombi ya kusihi Mungu. La prière de la repentance. Aliomba maombi ya utubio. Il faisait aussi la prière de louange. Na alikuwa akiomba pia maombi ya kusifu. Et comme vous le savez, vous tous, il y a aussi plusieurs mois que notre maman pasteur Maramuke. Na munajua mama yetu Maramuke. Elle nous avait parlé de plusieurs types de prières. Alituongelea siku moja kuhusu namna nyingi za maombi. Lorsqu'elle avait entamé le thème de la prière fervente du juste. Wakati alituongelea kuhusu maombi makamilifu ya mwenye haki. Je pense que vous vous souvenez de ce thème qu'elle nous avait donné. Nafikiri mnakumbuka hiyo. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui nous allons voir, nous avons comme thème Néhémie, homme de prière. Na kichwa cha neno leo Nehemia mtu wa maombi. Néhémie comme homme de prière. Nehemia mtu wa maombi. Amen, amen. Amen. Et dans ces thèmes, nous n'allons pas prendre tous les types de prières. Na hapa hatutaongea kuhusu namna gani ya kuomba. Mais nous allons insister juste sur la prière d'insistance. Lakini hapa tutaongelea maombi ya kusisitiza. La prière d'insistance. Maombi ambayo tunaomba tukisisitiza. Kusihi. Insistance. Insistance ni kusisitiza. Insister ni kusisitiza. Ni kusisitiza ni kusisitiza, je pense. Amen, amen. Nawaza sisi wote tumesikia. Kusihi ni kuinterceder. Amen. Aujourd'hui, nous allons insister plus sur la prière d'insistance. Na hapa tutaongelea hiyo maombi ya kuomba mtu akisisitiza. Et comme nous avons lu dans Néhémie chapitre 1 verset 4. Na kama vile tulisoma kwa sura ya kwanza na verse ya 4 ya kitabu cha Nehemia. La parole de Dieu nous parle de Néhémie. Neno la Mungu linatuambia juu ya mtumishi wake Nehemia. Qui était en captivité. Yule ambaye alikuwa uhamishoni. Et ses frères sont venus lui raconter les histoires de sa patrie. Na wanduguze walikuja wakamwambia habari ya huko kwao. Et lorsque il a eu de mauvaises nouvelles de sa patrie. Na wakati alisikia maneno mubaya kuhusu taifa lake, Néhémie a commencé à pleurer. Nehemia alianza kulia. Il était dans une grande désolation.
alikuwa katika maombolezo kubwa. Il ne s'est pas limité par là, il a cherché la face du Seigneur. Hakulia tu, lakini akasema acha nitafute uso wa Mungu. Il a fait plusieurs jours. Alifanya siku nyingi. Il priait. Akaomba. Et il jeûnait. Aliomba na kufunga. Amen, amen. 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 La prière insistante est l'une des clés. Ile maombi ya kusisitiza ina maana yake. C'est l'une des clés pour l'exaucement à nos requêtes. Ni moja ya funguo kwa kuweza kujibiwa kwa maombi. Parce que Dieu a plusieurs façons de nous répondre. Na Mungu anakuwa na namna nyingi ya kuweza kutujibu. Et lorsque nous insistons, na wakati tunasihi sana, il nous répond. Anatujibu. Amen, amen. Amen. Luc 18. Kwa Luka 18 verset 1 jusqu'à 8. Tukisoma kwa verse ya kwanza mpaka verse ya 8. C'est la parabole d'un juge inique. Hapo tunaona mfano wa yule kazi dhalimu. Le juge inique. Ule kazi dhalimu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous lire ce verset. Verset combien? Luc 18, hein? Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne le fera-t-il pas? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Amen. Il vous le dit. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, nous avons la parabole d'un juge unique. Hapo tunakutanana na mfano wa huyu kazi dhalimu. C'est Jésus qui était en train de parler. Ni Yesu mwenyewe alikuwa akisema haya. Pour montrer à ses disciples combien de fois il faut prier sans se relâcher. Alitaka kuambia wanafunzi wake ya kwamba imewabidi kuomba kila mara bila hata kukata tamaa. Et dans la Bible, il y a plusieurs endroits où on insiste, où on parle de la prière d'insistance. Na katika Biblia kuna mahali mengi tunakutanana na hiyo maombi ya kusii. Et lorsque tu trouves dans la Bible quelque chose qui se répète plusieurs fois, il ne faut pas prendre à la légère. Na ukikutana neno kwa Biblia limetajwa mara nyingi, unapaswa kutia mkazo kwa neno hilo. Cela veut dire que la parole de Dieu nous exhorte à prier sans se fatiguer. Yaani neno la Mungu linatuambia kuomba bila kukoma. Parce qu'à force de prier, à force de chercher, on reçoit. Kwa maana tukiomba na kusii tunapokea. À force de frapper, on ouvre. Wakati tunabisha tunafunguliwa. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ni hili neno la Mungu linatuambia. Et Néhémie, lui, il avait compris. Na Nehemia alielewa haya. Quand on est venu lui annoncer les nouvelles de sa famille, de sa patrie. Na wakati walikuja kumwambia habari za wakwao, il n'a pas demandé à ses frères. Hakuuliza kwa ndugu zake. Ou bien poser la question à ses frères. Hakuweza kuswali ndugu zake. Que devons-nous faire maintenant parce que notre pays il est en ruine? Hakuwauliza jamani tufanyeje sasa sababu nchi yetu inaangamia. Parce qu'il savait que la solution seule proviendra du Seigneur. Kwa sababu alijua kwamba jibu litatoka kwa Bwana. Il a fait recours
à la face de Dieu. Na ndio akamugeukia Mungu. Combien de fois nous les chrétiens, Na mara ngapi sisi wa Kristo, nous qui connaissons Dieu, sisi ambao tumemjua Mungu, nous qui les servons, sisi ambao tunamtumikia Mungu, lorsque nous avons un problème, wakati tunakutanana na magumu, au lieu de chercher d'abord la solution à Dieu, na badala ya kutafuta majibu mbele za Mungu, au lieu de chercher la solution d'abord dans la prière, badala ya kutafuta majibu tukiomba, nous partons d'ici de là en train de chercher, de raconter notre problème. Tunaenda hapa na hapa na tunaanza kuzungumza magumu yetu kwa watu, Croyant que cela va nous aider. na tunafikiri ni ile tatusaidia. Mais Néhémie, lui, il avait compris Lakini Nehemia yeye alifahamu hivi, que c'est seul Dieu qui sauve. alijua ni Mungu mwenyewe anaweza kuokoa. Bien aimé, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie ndugu zangu. Et ici, dans ces paraboles, Na katika mfano huu on nous parle d'un juge unique qui était mauvais. wanatuambia huyu kadhi dhalimu ambaye alikuwa mbaya. Il était mauvais Alikuwa mbaya kweli, à tel point qu'il n'avait égard pour personne. hakuwa na mjali mtu. Et il y avait aussi une veuve. Na kulikuwa sasa mjakazi au mjane. Asante. Il y avait une veuve qui venait de lui dire, Kulikuwa mjane ambaye hakuchoka kuja kumwambia, fais-moi justice de ma partie adverse pendant longtemps. Et il refusa. anamwambia nipe haki na adui wangu, akamjiajia. Mais parce que cette veuve importunait, Kwa sababu huyu mjakazi alimjiajia bila kuchoka, donc elle venait aujourd'hui, on lui dit non. alikuja leo anamwambia hapana, sivyo? Et parfois demain elle vient, elle ne sera pas reçue. Na mara kesho anafika hata pokelewa. Après demain elle vient encore, Anakuja tena siku nyingine tena narudi, mais elle ne s'est pas fatiguée. hakuchoka. Et le juge unique, Na yule kadhi dhalimu, à force de voir cette veuve tout le temps devant sa face, kwa sababu alimwona akimjiajia kila mara mbele yake, elle a exaucé pour qu'elle ne puisse pas le voir encore devant. alisema kwani umenijia sana, hivi nitakupa haki yako. Et ici Jésus il dit, Na Yesu hapa akasema, si le juge qui était mauvais peut faire cette chose, kama huyu kadhi dhalimu aliweza kumupa huyu mama shauri lake, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? je, Mungu hatawapa haki wateule wake, À ces élus qui crient jour et nuit sans se fatiguer? wale ambao wanamwabudu usiku na mchana bila kuchoka? Amen, amen. Amen. Je viens nous rassurer aujourd'hui Na kuja kuhakikishia leo que Dieu, il exauce. kwamba Mungu anajibu Et il est à point de t'exaucer. na anakuwa tayari kukujibu. Tiens juste et ferme. Uwe tu mkamilifu, Ne lâche pas. usiache, Ne regarde pas à ceux qui t'entourent. usiangalie yale yanayokuzunguka, Focalise-toi sur Jésus. lakini mtumainie Yesu. Amen, amen. Amen. Ici, nous allons voir les avantages de la prière insistante. Hapa tunaenda kuona mafaa ya ile maombi ya kusii. Les avantages de cette prière. Faida ya hii maombi. Asante. La prière insistante alimente en nous la foi. Hii maombi ya kusihi inakomalisha imani yetu. À force de prier, Tukiomba, à force de demander, tukiendelea à kuomba, force de chercher, tukianza à force kutafuta, de cogner, tukianza kubisha, il y a cet espoir qui grandit en nous. kuna ile matumaini ambayo inakomaa ndani Il y a yetu. la foi que Dieu va nous exaucer. Kuna kuwa imani ambayo inaingia katikati yetu kama Mungu atatujibu. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la prière d'insistance, Hii maombi ya kusihi ce n'est pas pour convaincre Dieu. si maombi ya kwenda kumshurutisha Mungu. Aha. Ce n'est pas pour convaincre Dieu qu'il nous exauce.
si ya kwenda kumshawishi Mungu kusudi atujibu. Ce n'est pas pour informer Dieu concernant notre situation. Si ya kwenda kumjulisha Mungu kuhusu hali yetu. Parce que Dieu, il connaît tout. Kwa sababu yeye ni anajua yote. Et il répond toujours selon sa volonté. Na anajibu kufuatana na mapenzi yake. Cette prière nous aide à alimenter la foi. Na hii inatusaidia kuchochea imani. Ça nous aide aussi à avoir confiance en Dieu. Na inatupa kuweza kumtumainia Mungu. Nous savons que nous avons prié aujourd'hui. Tunajua leo tumeomba. Si tu n'as rien vu aujourd'hui, kama leo hukupokea lolote, nous savons qu'il va faire. Tunajua atatenda. Nous savons que même s'il ne fait pas aujourd'hui, il va kama le faire hatendi demain. leo atafanya kesho. Parce que nous avons cette confiance en Dieu. Kwa sababu tunamtumainia Mungu. Bien-aimé, ne perde pas la confiance devant ton Dieu. Tusipoteze matumaini yetu mbele za Mungu. Tiens ferme ta foi. Tuweze kukamilika katika imani yetu. Arriver au bout. Kusudi tufike mwishoni. La prière insistante. Hii maombi ya kusisitiza au ya kusihi nous permet aussi à s'appuyer sur Dieu. Inatusaidia kuweza kushikamana na Mungu. Dans toutes circonstances, il faut s'appuyer en Dieu. Katika hali zote ni vizuri kushikamana na Mungu. Cette veuve qui importunait les juges iniques. Huyu mjane ambaye alienda kumsumbua huyu kadhi dhalimu. Si elle savait que elle pouvait avoir la solution ailleurs. Kama angejua ya kwamba naweza kupata suluhisho mahali pengine. Je pense elle pouvait pas venir tout moment chez ces juges qui étaient mauvais. Nafikiri hangeendelea kuja kumuona huyu kadhi dhalimu. Mais parce qu'elle savait que c'est la seule personne qui a la solution. Kwa sababu alijua ya kwamba ni yeye anaweza kuleta suluhisho. Elle a persisté. Aliweza kuvumilia. Elle a enduré des choses. Aliweza kukutanana na mambo mengi. Peut-être ces juges iniques lui avaient même injurié. Na labda siku moja aliweza kumtukanana. Mais parce qu'elle savait que c'est la seule personne qui a la solution. Lakini kwa sababu alijua kwamba ni yeye mwenyewe anakuwa na suluhisho, hakuweza kuacha. Et nous aussi en tant que chrétiens, na sisi wa Kristo kwa nous savons que Dieu seul compte dans nos vies. Tunajua ni Mungu mwenyewe anakuwa na mafaa katika maisha yetu. Et il faut s'appuyer toujours en Dieu. Ndio maana tushikamane na Mungu wetu. Amen, amen. Amen. Mais toujours il faut faire attention. Lakini ni wajibu wetu lorsque nous faisons une prière d'insistance, wakati tunaomba ile maombi ya kusisitiza, ou tout autre type de prière, au maombi ya kila aina yote, il faut être en bonne relation avec Dieu. Ni vizuri tuweze kuwa na hali nzuri mbele za Mungu. C'est la première condition. Hii ndiyo shurti ya kwanza. Avoir une bonne relation avec Dieu. Kuwa na uhusiano kamili na Mungu. Et la deuxième chose aussi, il faut prier selon la volonté de Dieu. Na cha pili tunapaswa kuomba kufuatana na mapenzi ya Mungu. Pas prier selon ce que nous voulons. Si kuomba kufuatana na yale tunataka sisi. Pas prier selon nos désirs. Si kuomba kufuatana na tamaa zetu. Mais cherchons toujours à savoir quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire. Lakini kila mara tutafute ni nini iliyo mapenzi ya Mungu katika hali hiyo. Bien-aimé, prier sans être en bonne relation avec Dieu. Kuomba bila kuwa na uhusiano na Mungu. C'est comme quelqu'un qui se met à cogner au mur. Ni sawa kwenda kubisha kwenye kibambazi. Tu veux entrer chez maman Naomi, mais au lieu de cogner à la porte, tu commences à cogner au mur. Wewe unataka kuingia kwa mama Naomi, pahali ugonge kwenye mlango, uko na gonga kwenye kibambazi. Tu vas faire toute la journée, la personne ne va ouvrir. Hapo tagonga muda mrefu na hakuna mtu atakuja kukufungulia. Mais si juste tu viens à la porte, lakini ukija kwenye mlango, tu frappes, tu cognes, unagonga, il y a quelqu'un qui viendra ouvrir. Mtu atatokea na atakufungulia. C'est pour cela il faut veiller sur notre relation avec Dieu. Ndio maana inatubidi kuangalia uhusiano wetu. Bien que nous sommes chrétiens, ndio tuko wa Kristo, nous sommes sauvés.
tuliokoka, mais il faut toujours veiller à notre relation avec Dieu. lakini tukeshe kwa uhusiano wetu na Mungu. Il faut toujours veiller à nos comportements. Tuangalie hali yetu, Parce que lorsque nous sommes en bonne relation avec Dieu, tukiwa na uhusiano mwema na Mungu et nous nous mettons à prier, na tukianza kuomba, Dieu se révèle à nous. Mungu anajionyesha kwetu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a saisi. Nafikiri kuna yule aliweza kushika. Prier lorsque nous sommes en bonne relation avec Dieu, Kuomba wakati tuna uhusiano na Mungu, Dieu se révèle à nous. Mungu anajionyesha kwetu. Amen, amen. Haleluya. Lorsque nous devenons des intimes à Dieu, Tukiwa watu ambao wanashikamana na Mungu, il se révèle à nous. anajionyesha kwetu. Les intimes à Dieu sont ceux-là qui obéissent juste à sa parole. Wale ambao ni marafiki wa Mungu ni wale ambao wanatii neno Ce lake. ne sont pas des gens qui viennent à l'église tout le temps. Si wale wanafika kanisani kila siku Ce ne kila sont siku. pas les gens qui passent plusieurs heures dans la prière. Si wale wanabaki muda mrefu kwa kuomba. Ce ne sont pas ces gens qui font les services de Dieu. Si wale ambao wanamhudumia Mungu. Mais ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. Lakini ni kwa wale ambao wanatii maneno ya Mungu. Amen, amen. Amen. Les intimes de Dieu sont ceux-là qui gardent les secrets du royaume. Wale marafiki wa Mungu ni wale ambao wanachunga siri ya mbingu. Les secrets du royaume. Siri ya ufalme. Parfois nous les chrétiens nous commençons à déborder. Mara sisi wa Kristo tunapitisha mpaka. Nous ne savons plus garder le secret de nous-mêmes, nous, en tant que chrétiens. Hatujui tena kuchunga siri sisi kama wa Kristo. Nous ne savons même plus prendre soin de nos frères en Christ. Hatujui hata kuwashughulikia ndugu katika Kristo. Et parfois dans l'église, na mara katika kanisa, si quelqu'un tombe au lait, que l'autre qui est à côté puisse le relever. Na mara kuna yule kama mtu ameanguka kanisani pahali wamuamshe, nous commençons à parler d'ici. Tunaanza kumtangaza hapa na hapa. Ce n'est pas bon. Hiyo si vizuri. Il faut savoir garder les secrets du royaume. Ni vizuri kuweza kuchunga parce que nous sommes un seul corps dans le Seigneur. Kwa sababu sisi ni kiumbe kimoja katika Bwana. Et nous avons un seul Père. Na tunakuwa na Baba mmoja. Amen, amen. 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 Il faut toujours chercher à être intime à Dieu. Ni vizuri kuweza kuwa rafiki wa Mungu kabisa. Un jour je me rappelle, na kumbuka siku moja, Papa Aro il venait de voyage ce jour-là. Shemasi mume wake alikuwa akitoka safarini. Ça faisait longtemps qu'il était là, plusieurs mois. Na alikuwa amefanya miezi ya kutosha. Le jour qu'il voulait venir, j'ai appelé les enfants. Na wakati alitaka kufika, yeye mama akaita watoto. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais je l'avais fait ce jour-là, je sais pas comment. Na hajui kwa nini alifanya, lakini akawaita watoto. J'ai appelé un à un. Akaita mmoja. Et je lui avais dit que papa, est-ce que tu sais que papa va venir aujourd'hui? Je le faisais dans les oreilles. Alikuwa akiwanongoneza kwa lisikio. Je, unajua kama baba atafika leo? Et je lui disais, c'est une surprise, je ne veux pas que tu puisses le dire à quelqu'un. Na hii ninakwambia ni siri, usimwambie mtu mmoja. C'est à toi seul que je dis ça, donc il faut garder comme un secret. Ni wewe nimeambia uchunge, hiyo ni siri yako. Et après quelques minutes, j'appelais l'autre enfant. Kisha dakika akaita mtoto mwingine. Donc tout ça s'est passé dans une journée. Na hiyo ilifanyika kwa siku moja. Et je disais à tout le monde, il faut pas dire à quelqu'un. Na nilikuwa nikiambia kila mmoja usimwambie awaye yote. Et le soir je les ai appelés. Na jioni nikawaita. Et parfois quand je suis arrivée au troisième, na wakati alifika kwa mtoto wa tatu, je croyais que c'est un secret que je vais lui dire.
Nikafikiri. Quand je lui dis, est-ce que tu sais que papa va venir aujourd'hui? Il me dit, oui, je sais. Nikamwambia, je, unajua kama baba atakuja? Mimi najua. Comment tu l'as dit? Qui t'a dit? Il me dit, tel m'a déjà dit. Nani mwenye alikwambia? Oh, si fulani alishaniambia. J'appelle encore une autre, je lui dis, est-ce que tu sais papa va venir aujourd'hui? Il faut pas dire à personne. Kisha sasa kaendelea kuita. Unajua baba atakuja leo, lakini usiambie mtu. Il me dit encore, tel aussi m'a déjà dit. Walishaniambia. Je me suis dit, c'est quoi ça? Akasema, hii ni nini? Mais Dieu merci parce qu'il y avait même quand même deux qui avaient gardé les secrets. Ils n'ont rien dit. Anashukuru Mungu sababu wawili miongoni mwao walichunga siri. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Nilitaka kusema nini hapo? Il faut savoir garder les secrets du royaume. Ni vizuri kuchunga siri ya ufalme. Tu peux savoir quelque chose sur ton prochain. Kama unajua kitu kwa ndugu yako, hapana kwenda kutangaza. Ce n'est pas bon d'aller divulguer. Lakini unamwombea na unamuonya pole pole. C'est mieux de prier pour la personne et d'aller la voir si possible. Et parfois lorsque nous sommes intimes à Dieu, na mara tunapokuwa marafiki kweli na Mungu, il nous révèle ses secrets. Anatufunulia siri zake. Parfois il nous dit des secrets pas pour aller dire à quelqu'un. Kuna mara natupa siri si kwamba twende tukaziambie mtu mwingine, mais juste parce que nous sommes ses intimes. Lakini ni kwa sababu sisi ni marafiki zake. Il ne peut pas cacher. Hawezi kukuficha. Il faut qu'il nous informe. Ni vizuri atupashe. Et dans Genèse 18:17, na kwa Mwanzo 18:17, vous allez voir lorsqu'il avait dit à Abraham, mutakutana na jinsi gani alipoongea na Abraham. Il avait dit, alimwambia hivi, il avait dit dans Genèse 18:17, kwa Mwanzo 18 na verse 17, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Je nitaficha yale nataka kutenda kwa Abraham. À ce moment-là, Dieu voulait il voulait punir Sodome et Gomorrhe. Alitaka kwenda kuharibu Sodome na Gomorrhe. Mais il a dit, est-ce que je peux faire ça sans dire à mon ami Abraham? Naweza kwenda kufanya hili bila kumupasha rafiki yangu Abrahamu? Vous voyez, quand on devient intime à Dieu, tunaona ukishakuwa kweli rafiki wa Mungu, il se révèle à nous. Anajionyesha kwako. Et cette intimité nous le trouvons dans la prière. Na kusudi tuweze kuwasiliana naye ni katika maombi. Tukitafuta uso wake. En état sanctifié. Tukiwa watakatifu. En obéissant à sa parole. Tukitii neno lake. Il nous révèle ses secrets. Anatufunulia siri zake. Jean 9:31, la parole nous dit. Yohana 9:31, neno la Mungu lasema. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Tunajua Mungu hajibu maombi ya wenye dhambi. Mais si quelqu'un l'honore, lakini mtu akimheshimu et fait sa volonté, na akifanya mapenzi yake, c'est celui-là qui l'exauce. Ni huyo ndiye anajibu kwa maombi yake. Celui qui fait sa volonté. Yule ambaye anafanya mapenzi ya Mungu. Celui qui ne commet pas de péché. Yule ambaye hatendi dhambi. Celui qui se sanctifie jour et nuit. Yule ambaye anajitakasa usiku na mchana. Celui-là qui l'exauce. Ni huyo ambaye anajibiwa na Mungu. Jeûner et prier avec une vie remplie de péchés. Ukienda kuomba na kufunga na maisha yako yamezongwa na dhambi, bien-aimé, ça n'aboutit pas à l'exaucement. Maombi yako hayawezi kwenda mahali. À moins que lorsque tu es en train de jeûner et prier en état rempli de péchés, lilo wakati ukiomba na umejawa na dhambi, peut-être ta prière c'est pour la repentance. Là Dieu va t'exaucer. Labda umeenda kuomba na kusihi Mungu akusamehe dhambi, pale Mungu atakusikia.
Nous prions et nous gênons pour d'autres choses. Tunaomba na kufunga kwa mambo mengine, mais parfois nous oublions la chose la plus importante quand nous prions. Lakini kuna mara tunasahau lile lililo la maana tunapoomba. De prier pour le changement de nos mauvais comportements. Ile kuombea kusudi tuweze kubadilishwa katika hali zetu. Parce que le mauvais comportement aussi c'est un blocage à l'exaucement. Ile tabia mbaya inatuma hatutajibiwa kwa maombi. Et cela fait que nous sommes des chrétiens qui prient jour et nuit. Na hapo ingawaje tuko Wakristo ambao tunaomba usiku na mchana, sans être exaucés. Na hatutapata majibu. Nous gênons. Tunafunga. Nous entrons dans les retraites. Tunaenda kubaki mahali. Et nous sortons les mêmes. Na tunarudia tuko wale wale. Parce que nous ne voulons pas dire à Dieu de nous transformer. Kwa sababu hatumwombi Mungu aweze kutugeuza. Nous ne voulons pas dire à Dieu de nous purifier, de nous sanctifier. Ni kwa sababu hatuambie Mungu atutakase. Nous ne voulons pas abandonner nos mauvaises voies. Hatuachani na njia zetu za kale. Bien-aimé, la présence de Dieu a pour but de nous changer. Uwepo wa Mungu kwetu ni kwamba tubadilishwe. De nous transformer et de nous donner la nature divine. Ni kutubadilisha na kutupa ile maisha ya uungu. Moïse, lui, quand il entrait dans la tente en face de l'Éternel. Na Musa yeye alipoingia hapo kwa hema kwenda kutanana na Mungu. Quand il rentrait avec un visage qui rayonnait. Wakati aliingia kwa hema alikuwa na uso ambao ulikuwa ukimetameta. Mais pourquoi nous, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous ne changeons pas? Kwa nini sasa sisi tunaingia usoni pa Mungu na hatubadiliki? Nous prions tous les temps mais nous sommes les mêmes. Tunaomba kila mara lakini hakuna utofauti. Nous entrons à l'église mais nous mentons. Tunaingia kanisani lakini tunaendelea kusema uongo. Nous servons Dieu mais nous commettons toutes sortes de péchés. Tunatumikia Mungu lakini tunaendelea kutenda dhambi za kila aina. Bien-aimé, notre Dieu, il est capable de nous changer. Wandugu, Mungu yupo karibu kutugeuza. Et si nous ne voulons pas changer, c'est nous-mêmes. Kama hatupendi kubadilika, Dieu il a déjà libéré tout. Mungu alishakuachilia yote. Et j'aime mon pasteur souvent quand on est en train de causer à la maison parfois. Na wakati anakumbuka anapoongea na mchungaji. Parfois on est en train de débattre quelque chose. Kama anaongelea kitu fulani. Si on dit que là pasteur c'est Satan qui a fait ça, il dit non c'est pas Satan. Ukimwambia mchungaji unajua ni shetani ndio alishawishi mtu hapa. Anasema il dit non c'est nous-mêmes qui devons faire ça. Anasema si shetani ni wewe mwenyewe. Parfois nous disons que c'est Satan alors que c'est notre faute. Mara tunadanganyia shetani kumbe ni makosa yetu wenyewe. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide beaucoup. Mungu atuwezeshe kweli. Bien-aimé, si une personne entre en contact avec Dieu, kama mtu anaingia uweponi kwa Mungu, et il a cette soif de la présence de Dieu, na anakuwa na kiu ya kuweza kukutanana na Mungu, il ne rentre pas la même personne. Harudi jinsi alivyoingia. Haleluya. Mais le problème est que nous nous habituons à la présence de Dieu. Lakini shida ni kwamba ni kama tulishazoea kwenda kwenye uwepo wa Mungu. Nous venons dans la présence de Dieu avec les fardeaux, nos fardeaux. Tunafika usoni kwa Mungu tukiwa na mizigo. Et nous rentrons avec nos fardeaux. Na tunarudi tena na mizigo hiyo hiyo. Alors que Jésus il est là pour nous décharger. Kumbe Yesu yupo hapo kusudi atutue mizigo. Que Dieu nous aide. Mungu atuwezeshe. Parfois je me pose la question. Mara ninajiswali Quand je regarde comment nous venons devant la présence de Dieu, nous restons les mêmes, nous ne changeons pas les comportements, c'est toujours le même. Ninapoangalia jinsi tunaingia kanisani mwa Mungu lakini naona mara kuna mabadiliko hakuna mabadiliko. Et quand je lis la parole de Dieu, comment le peuple d'Israël contemplait Moïse quand il entrait dans la présence du Seigneur. Na niliposoma neno ambalo gisi Waisraeli walikuwa wanamwona Musa naingia kwenye hema. Et quand il rentrait
tous les Israéliens, ils voyaient Moïse, les visages étaient en train de rayonner. Na wakati aliingia, watu wote waliona kwamba uso wake ulikuwa ukimeremeta. Et je me demande, est-ce que cette présence qui était au moment de Moïse, c'est la même présence de Dieu qui est aujourd'hui? Kisha kajiswali akasema, je, hiyo uwepo wa Mungu wakati ya Musa ingali kwetu sisi wa leo? Et j'ai eu la réponse, c'est oui, c'est cette même présence qui est aujourd'hui. Alipata jibu kusema kwamba hiyo uwepo wa Mungu ingali hata kwa leo. Ni sisi wenyewe hatupendi kubadilika. Nous ne voulons pas bénéficier de ce que Dieu nous donne. Hatupendi kupokea yale Mungu anatupa. C'est pour cela que nous ne sommes pas exaucés. Ni kwa hiyo hatupati hata majibu kwa maombi yetu. Et une réflexion m'est venue. Na niliweza kufikiria hivi, lorsque une personne entre en contact avec un démon, wakati mtu anakutanana na daimoni, pas avec Satan, juste un seul démon, daimoni moja tu, que ça soit consciemment, labda ni iwe ni hakuyafikiria au que ça soit inconsciemment, au aliyafikiria au ameyafikiria, le démon il fait tout pour qu'il dépose quelque chose en toi. Huyo daimoni anafanya namna yote atie kitu ndani yako. Que ça soit l'orgueil, il va déposer. Kama ni kiburi anatia mule ndani. Lorsque juste tu ouvres une brèche dans ta vie, wakati unafungua kamlango kadogo tu katika maisha yako, le démon il fait tout pour déposer quelque chose en toi. Huyu daimoni anakuwa anatia kitu ndani. Mais pourquoi nous les chrétiens chaque jour nous entrons dans la présence de Dieu? Dieu ne dépose pas quelque chose en nous. Na sisi wakati tunaingia kanisani mwa Mungu kila siku, je, Mungu hatii kitu ndani yetu? Et c'est là que j'ai donné raison à mon pasteur qui dit à tout moment que c'est notre faute. Na ndio maana nilisema kama vile mchungaji anasema ni makosa yetu. Nous ne voulons pas changer. Hatupendi kubadilika. Nous ne voulons pas bénéficier de la présence de Dieu. Hatupendi kushikilia ile uwepo wa Mungu. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide à changer et à s'appuyer sur lui seul. Mungu atuwezesha kubadilika na kuweza kushikamana naye. La prière d'insistance a aussi un inconvénient si je peux le dire. Hii maombi ya kusi inakuwa pia na kasoro yake. Parfois à force de prier, kwa kuomba, à force d'insister, ile kuendelea kusihi, nous arrivons à nous décourager. Tunafikia hatua tunachoka. Ou bien parfois Dieu nous répond par une réponse négative. Au labda Mungu anatujibu kufuatana na ile ambayo hatukupenda kupata. Parce que nous n'avons pas demandé selon sa volonté. Kwa sababu hatukuomba kufuatana mapenzi yake. Et plusieurs chrétiens lorsqu'ils arrivent à ça, na Wakristo wengi wanapofikia hatua hii, ils se découragent. Wanakata tamaa. Au lieu qu'ils s'enracinent en Dieu et croient en Dieu, pahali washikamane na Mungu na kumwamini, au lieu que cette prière d'insistance puisse grandir, puisse amener la foi, pahali ya hii maombi ya kusihi iweze kuwafanya wakomae, on tombe dans le découragement. Wanaanguka kabisa. Tu vas voir quelqu'un qui servait Dieu, wanaanguka chini. Mtu ambaye alikuwa akimtumikia Mungu, parce qu'il a prié, il n'a pas eu les résultats. Kwa sababu aliomba na hakupata suluhisho, il commence à douter même, est-ce que Dieu existe? Anaanza kusema, je, huyu Mungu kabisa ana? Est-ce que Dieu il répond? Je, Mungu anajibu kwa maombi? Il commence à rétrograder. Na hapa anaanza kushuka chini. Que Dieu nous aide à s'appuyer sur lui. Mungu atuwezeshe tuweze kushikamana naye. Que nous puissions mettre Dieu au centre de tout. Tuweze kumutia kuwa wa kwanza katika maisha yetu. Lorsque Dieu est au centre de tout, kama Mungu ni wa kwanza katika maisha yetu, lorsqu'il est au centre de nos activités, wakati tunamtia katika kazi zetu wa mbele, nous n'allons pas être déçus. Nous n'allons pas être déçus. Hatutakata tamaa. Hatutatahayarika. Amen, amen.
Le découragement, c'est une mauvaise chose pour nous les chrétiens. Ile kukata tamaa ni kitu kibaya sana. C'est pour cela que la parole de Dieu nous encourage à prier, à prier. Ndio maana neno la Mungu linatusihi tuombe na sans se relâcher. Tuombe bila kukoma. Et parfois même si Dieu pouvait nous dire non à une requête, na labda Mungu angesema hapana kwa swali tulikuwa nalo, cela ne va pas dire que nous allons abandonner. Sio kusema ya kwamba tutaachia pale. Et même si nous pouvons traverser une situation, ingawaje tunaweza kuyapitia mambo, une situation qui est très difficile, hatua ambayo ni ndefu, nous arrivons au moment où nous ne pouvons plus rien comprendre. Tunafikia hatua ambapo hatuelewi tena kitu. On ne sait plus quoi faire. Hatujui tena tufanye nini. Mais ne tombons pas dans le découragement. Tusianguke kabisa. Relève-toi. Tusianguke katika kutahayarika. Aie confiance en Dieu. Na tumtumainie Mungu. Regarde ce qu'il a fait hier. Angalia yale aliyotenda jana. Il fera aussi aujourd'hui. Na leo tena atatenda. Et s'il ne le fait pas aujourd'hui, hata kama hakutenda leo, il le fera demain. Na kesho atatenda. Haleluya. Et s'il ne fait pas ce que tu lui demandes aujourd'hui, kama hakufanya lile leo, peut-être il fera la plus grande chose pour plus que ce que toi tu demandes aujourd'hui. Labda alikuandalia makuu ambao haukujua. Haleluya. Ne nous décourageons pas. Tusikate tamaa. Ayez la foi en Dieu. Tumwamini Mungu. Ne nous consacrons pas sur la situation que nous voyons. Tusiangalilie yale tunayapitia. Sur ce qui nous entoure. Yale ambayo tunakutana katika mazingira yetu. Mais focalisons nos yeux sur le Seigneur. Lakini tumtazamie Yesu. Alors que nous enseigne la vie de prière de Néhémie? Na maisha ya maombi ya Nehemia inatufundisha nini? La vie de Néhémie de prière nous enseigne qu'il faut prier en tout moment sans se relâcher. Maisha ya maombi ya Nehemia inatufundisha kwamba tuombe kila mara bila kukata tamaa. Il faut frapper sans se fatiguer. Tuendelee kubisha na tubishe tena bila kuchoka. Qu'il faut s'appuyer sur Dieu. Na tuweze kushikamana na Mungu en toutes circonstances. Katika hali zote. Parfois nous prions. Mara tunaomba. Nous insistons. Na tunasisitiza. Mais nous n'avons pas la foi en Dieu. Lakini hatumwamini Mungu. Il faut toujours avoir confiance en Dieu. Ni vizuri kumtumainia Mungu. Mettre Dieu au centre de toutes choses. Ni kumuweka mbele ya vitu vyote. Avant de faire quelque chose que ce soit, demande la volonté de Dieu. Mbele ya kufanya lolote, omba mapenzi ya Mungu. Néhémie, quand il a reçu les nouvelles de sa patrie, wakati Nehemia aliweza kupata habari ya zawa kwake, il a fait recours au jeûne et prière. Hapo akasema nitaomba na kufunga. Il était dans la désolation. Hapo alikuwa katika kukata tamaa. Il pleurait. Alilia. Mais il gênait. Lakini Bien-aimés, soyons des chrétiens qui peuvent pleurer kufunga et gêner. Tuweze kuomba na kufunga. Soyons des chrétiens qui peuvent pleurer. Tuwe wa Kristo ambao wanalia. Qui peuvent avoir l'amertume dans nos cœurs. Wale ambao wanashikia uchungu ndani ya roho yao. Mais nous sommes en train de prier. Lakini ni katika hali ya maombi. Nous sommes en train de gêner. Tuko katika hali ya mafungo. Et Néhémie, il avait compris. Nehemia kaelewa haya. Il avait fait ça plusieurs jours. Aliomba na kufunga nyakati nyingi. Jour et nuit, il pleurait, il intercédait pour Israël, pour sa patrie. Usiku na mchana aliomba na kufunga juu ya taifa lake. Il pleurait. Alilia. Ça lui faisait mal. Na alikuwa kabisa nasikia vibaya. Mais il savait que la seule solution c'est en Dieu. Lakini alijua suluhisho lolote litatoka kwa Mungu. Néhémie, il avait gardé un bon caractère. Aliweza kuwa na tabia nzuri Nehemia. Partout où il passait. Mahali pote alipitia. Il avait un bon caractère. Alikuwa na tabia nzuri. Bien-aimé, il faut mettre Dieu au centre de tout. Wandugu, tumutie Mungu wa kwanza katika mambo yote. Comme Néhémie, il mettait Dieu au centre de toutes choses. Kama vile Nehemia
alimutia Mungu mbele ya yote katika Imagine-toi lorsqu'il s'est présenté devant le roi pour lui offrir le vin. Uweze kukumbuka alipojidhihirisha mbele za mfalme. Il avait un visage qui était rempli d'amertume. Hapo uso wake ulikuwa umekunjamana kabisa. Et lorsque le roi lui avait posé une question, na hapo mfalme ndipo alimswali swali, il avait dit, akasema, comment aurais-je la joie lorsque ma patrie est dans la désolation? Aliweza kumjibu mfalme, namna gani nitapata furaha na taifa langu liko katika mateso? Et lorsque le roi lui pose la question, que veux-tu? Na hapo mfalme akamwambia, sasa unataka iwe nini? Avant de répondre, il a d'abord prié. Mbele ya kujibu aliomba. Il a prié. Aliomba. Vous pouvez vous demander comment quelqu'un qui est en train de converser avec le roi. Unaweza kujiuliza basi mtu mwenye alikuwa anaongea papo hapo na mfalme. On te demande qu'est-ce que tu veux. Anakuuliza unataka nini? Toi tu pries. Wewe unasikia uko katika hali ya maombi avant de répondre. Mbele ya kuomba. Cela veut dire que Néhémie il avait fait la prière intérieure. Ni kusema kwamba Nehemia alikuwa anaomba kimoyomoyo. Il n'a pas dit à Dieu, au roi, attends d'abord, je vais prier mon Dieu. Hakuambia mfalme ngoja kidogo ni. En même temps qu'il conversait avec le roi, papo hapo wakati alikuwa akiongea na mfalme, il conversait avec le ciel. Alikuwa pia akiongea na Mungu. Il conversait avec le roi. Alikuwa akiongea na mfalme. En même temps, il était en contact avec le ciel. Na hapo alikuwa pia na uhusiano na Mungu. Soyons des chrétiens qui prient en tout moment. Tuwe Wakristo ambao wanaomba kila mara, même kila mahali. Même si on est au travail, ingawaje tuko kazini, prions. Tuombe. Même si nous marchons, kama tunatembea, prions. Tuombe. Même si nous sommes en train de dialoguer, hata kama tuko tunanongoneza na wengine, il faut intégrer Dieu dans tout ce que nous faisons. Ni vizuri kuingiza Mungu katika yale tunayasema. Que Dieu nous aide. Mungu atuwezeshe. Amen, amen. Amen. Néhémie, lorsque même ses ennemis se sont levés, hata wakati maadui zake waliweza kujiinua, Nehemia, pour que la muraille ne puisse pas être construite, wao walikuwa na nia hiyo vibambazi visiweze kujengwa. Il a prié. Aliomba. Combien de fois nous arrivons à prier par jour? Ni mara ngapi tunaomba kwa siku jamani? Combien de temps passe-nous à méditer la parole de Dieu? Ni mara ngapi tunasema acha tusome neno la Mungu? Bien-aimés, c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons la force. Ni katika neno la Mungu tunapata nguvu. C'est dans la prière que nous trouvons la force de continuer dans la marche avec le Seigneur. Ni katika maombi tunapata nguvu ya kuweza kuendelea na Mungu. Et quand nous prions, quand nous faisons notre prière intérieure, na wakati tunaomba kimoyomoyo, parfois il faut se souvenir de nos comportements aussi. Ni vizuri kukumbuka zile hali zetu za ndani. Tu peux en train de marcher. Unaweza kuwa uko natembea. De se promener dans le quartier. Uko natembea. Et tu es en train de dire à Dieu, prends soin de moi. Hapo nasema Mungu, nishughulikie. Prends mon orgueil, Seigneur, et donne-moi ton humilité. Na kusiondoa kiburi ndani yangu na unipe unyenyekevu. Même si tu n'ouvres pas ta bouche, hata ukufungua kinywa, Dieu il est là, il comprend. Anasikia. Haleluya. Seigneur, regarde la haine. Bwana wangu, angalia chuki. Prends ma haine et donne-moi l'amour. Et donne-moi ton amour. Lasema tosha hii chuki yangu na unipe upendo. Ça suffit pour que Dieu puisse prendre soin, puisse contrôler ta vie. Hiyo inatosha kusudi Mungu aweze kushughulikia maisha yako. Bien-aimés, gardons notre intimité à tout moment avec Dieu. Wandugu, tuchunge uhusiano wetu na Mungu. Et croyons que Dieu, il est le Dieu d'amour, il nous entend et il nous exauce. Haleluya. Na tujue Mungu ni Mungu wa upendo, anatusikia na anajibu kwa maombi yetu. Je sais pas le problème que tu as. Sijui wewe unakuwa na swali gani? Je sais pas ce que tu as dans ton cœur. Sijui umeficha nini katika roho yako. Anne, elle était dans l'amertume. Anne alikuwa na uchungu à tel point qu'on croyait qu'elle était ivre. Hata Eli akafikiri amelewa. Personne ne pouvait plus la comprendre.
Hakuna mtu aliweza kumuelewa. Mais elle savait que Dieu il est capable de l'exaucer. Lakini akajua Mungu ni yeye anaweza kumjibu. En ce moment, regarde. Na kwa wakati huu angalia. Quelle requête que tu as déjà longtemps prié et tu as déclassé. Una swali gani ambalo liombea na hata ukachoka umetia sasa. Croyant que Dieu ne va pas exaucer. Na unasema yaani Mungu hatanijibu. Croyant que Dieu peut-être n'exauce pas. Na unasema Mungu huyu Mungu hajibu. Mais je viens rassurer quelqu'un que Dieu il est vivant. Na pia kumwambia mtu kwamba Mungu ni hai na anajibu. Celui qui a fait hier, il fera encore aujourd'hui. Yule alifanya jana na leo tena tatenda. Il fera aussi demain. Na kesho tena tatenda. Haleluya. Et toujours confiance à Dieu. Tuweze kuwa na matumaini kwa Mungu. Et gardons une bonne relation avec notre Dieu. Na tuwe na uhusiano mzuri na Mungu wetu. Et c'est ça la clé pour notre exaucement. Na hii ndio funguo ya majibu yetu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Haleluya. Haleluya. J'invite notre pasteur s'il a quelque chose à augmenter. Na muita pasteur kama kuna lile anataka kusema kidogo. Alléluia. Amen. D'abord, je dis merci à Dieu pour sa servante. Na shukuru Mungu kwa niaba ya mtakazi wake. Et pour la bonne parole. Na kwa neno linalojenga. Qu'elle vient de nous enseigner. Anatoka kutufundisha. Elle vient de nous édifier. Anatoka kabisa kututia moyo. Que Dieu bénisse sa servante. Mungu abariki mtakazi wake. Et qu'il lui multiplie encore l'onction. Bon, je n'ai pas grand chose à dire. Sina mengi kuweza kusema. Il vient de nous parler de la prière insistante. Alituambia kwa ile maombi ya kusi. Je dis ça autrement. Na hapo ninasema kwa namna nyingine. Il s'agit d'une prière persévérante du juste. Ni maombi ambayo yanadumu ya Mkristo ya mwenye haki. Ainsi je résume tout le message. Na kama ninaweza kufanya umwali wa somo letu, la prière persévérante du juste a une grande efficacité. Maombi ya mwenye haki ina mafaa sana. Mais nous devons faire attention. Une prière insistante, ce n'est pas une prière qui oblige Dieu à nous faire quelque chose. Dans nos prières, nous n'obligeons pas Dieu. Dieu c'est Dieu. Il connaît tout. Même la parole nous dit, même avant que nous ne disions mot, na neno la Mungu linasema mbele tunakuwa tujatamka. Il connaît Dieu, il connaît tout. Anajua. Mais cela ne veut pas dire que nous avons dit comme Dieu connaît tout, nous n'allons pas prier. Non. Sikusema ya kwamba vile Mungu anajua yote hatutaomba tena. Mais dans nos prières, lakini katika maombi yetu, nous devons nous attendre à des choses. Tufikirie mambo mawili. Premièrement, neno la kwanza, rien n'est impossible à Dieu. Hakuna lile lisilowezekana kwa Mungu. Deuxièmement, la pili, tout est possible à Dieu. Quelle est la différence? Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à Dieu. Cela veut dire quoi? Brièvement, ça veut dire que Dieu peut répondre ou ne pas répondre. Maana yake Mungu anaweza kujibu au asijibu. Dieu peut exaucer ou ne pas exaucer. Anaweza kukujibu au hata kujibu. Ici je vois Shadrach et Abednego et ses frères dans la fournaise ardente. Hapa naona Meshach, Shadrach na Abednego kwa ile ziwa la moto. Ils avaient fait une prière insistante en disant Dieu, pas que nous dans la fournaise. Wakamwomba Mungu insistance. Ils ont fait une prière de épargne-nous dans la fournaise. Akasema Mungu tuepushe na tanuru ya moto. Ils ont aussi gêné. Nao waliomba na kukesha
na kufunga. Mais malgré cela, on les a jetés dans le feu. Lakini ngawaje hiyo waliwatupa kwa hiyo tanuru ya moto. Dieu c'est Dieu. Amen. Mungu ni Mungu. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Na mambo yote yanatembea vizuri kwa wale ambao wanampenda Mungu. Dieu a permis qu'il soit jeté dans le feu parce qu'il voulait manifester sa gloire. Alipenda watupe motoni kusudi aonyeshe ukuu wake. Tu peux aussi faire une prière insistante pendant longtemps, tu ne vas rien voir comme un exaucement, mais Dieu veut à la fin manifester sa gloire à travers de toi. Unaweza kuomba maombi marefu siku nyingi bila kujibiwa, lakini Mungu anakuchungia pale ambapo ataonyesha utukufu wake. Bien-aimé, Dieu exauce. Mungu anajibu. Ésaïe 59 il dit, kwa Isaya 59 nasema hivi, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Mkono wa Mungu si mfupi kusudi. Et son oreille n'est pas dure pour entendre. Na sikio lake si ligumu kuweza Je m'avais te dit, lorsque tu ouvres ta bouche, na kuambia hivi, unapofungua en même temps Dieu entend déjà. Mungu anapita na sikia papo hapo. Lorsque Daniel avait prié, na Daniel alipotaka kuomba, il a passé 21 jours en attendant la réponse. Aligoja siku 21 majibu. Mais quand là j'étais venu, j'ai dit, oh Daniel, na malaika alipofika akasema, le jour où tu as commencé à prier, je sais exaucer. Siku ambayo alianza kuomba niliweza kukujibu. Bien-aimés, ayons la foi. Wandugu, tuwe na imani. Ne nous décourageons pas comme nous venons de le dire. Tusikate tamaa kama vile tunatoka kusikia. Ayons foi en Dieu. Tumwamini Mungu. Souvent c'est très difficile. Mara si vyepesi. Imaginez-vous une jeune femme qui va passer 10 ans, 12 ans sans avoir l'enfant. Ujifikirie mama ambaye ameolewa anafanya miaka 10, miaka 12 bila kupata mtoto. Ce n'est pas sentir que Dieu ne connaît pas. Sikusema kama Mungu hamjui. Mais Dieu connaît. Lakini Mungu anajua. Mais il a ses raisons qu'il ne veut pas nous révéler maintenant. Kuna yale yake ambayo hapendi tuyaone sasa. C'est pourquoi il y a des choses cachées. Ndio maana kuna yale ambayo yamekuwa siri. C'est pourquoi Moïse dit dans Deutéronome 28. Ndio maana Musa anasema kwa Kumbukumbu la Torati 28. 28. Les choses cachées sont à l'Éternel. Yale ambayo yametiwa siri. Il y a des choses cachées. Kuna mambo ambayo yamefichwa. Et Dieu ne veut pas révéler. Yale ambayo Mungu hapendi kutufunulia. Et ces choses cachées là, na yale ambayo yamekuwa sirini, nous allons les voir un jour, il va les révéler le jour venu. Siku moja atayatia angani. Pour finir, je vais dire ceci. Acha nimalize hivi. Il y a un temps pour prier. Kuna wakati ya kuomba. Et quand nous prions, na wakati tunaomba, nous devons savoir qu'il y a le temps de Dieu. Tunapoomba tujue kuna wakati ya Mungu. Ne considérons pas Dieu dans notre dimension humaine. Tusiangalie Mungu katika hali yetu ya kimwili. Il y a un temps de Dieu. Kuna wakati ya Mungu. Les prophètes ont prophétisé que Jésus allait revenir sur la terre. Manabii waliweza kutabiria kwamba Yesu angekuja duniani. Certains disaient, je le vois, il arrive. Wengine walitabiri na muona amekuja. D'autres vont dire, voici la Vierge devient enceinte. Un fils nous est né. Na wengine wakasema bikira atachukua mimba, mtoto amezaliwa. Ça a pris combien de temps? Ilikamata muda gani? Combien de temps? Ni muda gani? Avec la prophétie d'Ésaïe, ça a pris 800 ans. Na kwa hiyo unabii wa Isaya ilikamata miaka 800. Ceux qui ont prophétisé sont morts, les autres sont nés, ils sont morts, les autres sont nés et ils sont morts. Wamoja wakazaliwa, wengine wakafa, tena wengine wakazaliwa tena. Mais quand les temps de Dieu ont été accomplis, il a envoyé son fils. Na wakati ya Mungu ilipowadia akatuma mwanawe. Qui est né dans la Vierge Marie. Ambaye amezaliwa na Bikira Maria. Comme les prophètes avaient prophétisé il y a bien longtemps.
Kama vile nabii aliweza kutabiri miaka ikapita. Dans nos prières, katika maombi yetu nous devons réaliser une chose. Tunapaswa kujua neno moja. Il y a le temps de Dieu. Kuna wakati ya Mungu. Et dans son temps, na katika wakati wake, il a un but. Anakuwa na shabaha. Il a déjà exaucé. Alisha kujibu. Mais il a un temps. Lakini ana wakati wake. Tu vas voir l'exaucement s'accomplir. Na utaona hayo yanatokea. Et même s'il ne répond pas, na hata kama hajibu, il faut dire merci Dieu. Sema asante Yesu. Oui, c'est très difficile. Ni vigumu ndio. Mais disons toujours merci Dieu. Asante Baba. Parce que c'est toi qui connais. Kwa sababu ni wewe unajua. Et souvent ce que nous croyons que c'est bon pour nous, na mara yale tunafikiria ni mazuri kwetu, Dieu voit au-delà de ce que nous pensons. Yeye Mungu anaona zaidi ya yale tunayofikiri. Peut-être que ce que nous sommes en train de demander, ça va être pour nous un grand problème dans la vie. Labda yale tunayoomba itakuwa swali kubwa katika maisha yetu. Brièvement, qu'est-ce que nous devons demander dans nos prières? Na katika maombi yetu tuombe nini? Dans nos prières insistantes. Katika maombi yetu ya kusisi. Dans nos prières persévérantes. Katika maombi yetu ya kusisi. Que devons-nous demander? Tutaomba nini? Que devons-nous demander? Tutaomba nini? 3 mots. Maneno matatu. Que ta volonté, que ton règne vienne dans ma vie. Ufalme wako uje katika maisha yangu. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Na mapenzi yako yafanyike duniani kama vile mbinguni. Ça c'est très important. Ni la maana kweli. Ça c'est très important. Ni ya maana sana. C'est pourquoi nous ne savons pas comment prier. Ni kwa sababu hiyo hatujui. Souvent c'est le Saint-Esprit qui prie par nous par des soupirs. Haleluya. Mara Roho anaomba ndani yetu anatuombea. La prière insistante du juste. Maombi ya kusihi ya mwenye haki. C'est capital pour tout chrétien. Ni ya maana kwa Wakristo wote. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit prier sans cesse. Ndio maana mtume Paulo anasema tuombe bila kukoma. Souvent nos prières bougent le cœur de Dieu. Maombi yetu yanatikisa roho ya Mungu. Souvent nos prières bougent la main de Dieu. Maombi yetu yanatikisa ufalme wa Mungu. Mais Dieu n'est pas un homme qui a des émotions. Dieu n'est pas comme un homme qui a des émotions qui ne sont pas stables. Mungu si kama Mungu si yule ambaye anakuwa na mambo ya kubabaika. Ce qui est important pour nous, ya maana kwetu, ce que nous devons savoir, yale ambayo tunapaswa. Dieu nous aime. Mungu anatupenda. C'est ça anatupenda. Qui devrait être un ferment ou un stimuli qui doit nous pousser vraiment à nous attacher à Dieu. Hii ndio ingekuwa changamoto ya kuweza kutufungia kwa Mungu. Dieu nous aime. Anatupenda Mungu. Et nous l'aimons aussi. Na sisi tunampenda. Et ça c'est très important. Ina maana sana. Que Dieu bénisse encore sa servante. Abariki tena mjakazi wake. Vous savez quand il dit au pasteur tu as quelque chose à ajouter. Tunaposema mchungaji kuna lilo nataka kuongeza. Le pasteur toujours quelque chose à ajouter. Ndio, kila mara iko na kitu ka kuongeza. Alors que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Je dis encore. Nasema tena. Dieu t'a utilisé. Mungu alikutumia. Mais une chose. Neno moja. Tu dois être disponible. Uwe makini, uwe disponible. Tu dois être disponible. Unapaswa kuwa tayari. Et souvent quand nous tenons ici, nous pouvons dire ce que nous disons. Tukisimama hapa tunaweza kusema kila tunalolitaka. Mais ce qui est important, ya maana sana, c'est notre relation que nous a dit. Ni ile uhusiano notre relation avec Dieu. Ile uhusiano wetu na Mungu. Et notre relation avec nos prochains. Na ile uhusiano wetu kati ya ndugu na ndugu. Et ça c'est très important. Hiyo na maana sana. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki.